Bonjour, les études statistiques, comme vous le savez, nous permettent de comprendre pas mal de phénomènes économiques. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la statistique à deux variables. Comme vous le savez, il y a une statistique à une seule variable, c'est-à-dire dans une population donnée, on veut étudier la taille de la population ou bien étudier le poids des étudiants, étudier donc la couleur de la peau donc, d'un groupe de personnes. Tout ça, c'est la statistique à une seule variable. Mais on peut étudier la statistique à deux variables, c'est-à-dire essayer de voir est-ce qu'il existe une relation entre une variable x et une variable y. Par exemple, est-ce qu'il y a une relation qui lie le poids et la taille? Est-ce qu'il y a une relation qui lie le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires? Ou bien est-ce qu'il y a une relation qui lie éventuellement l'accueil et le chiffre d'affaires, c'est-à-dire dans une entreprise, est-ce que l'accueil est bien fait? Si l'accueil est bien fait, est-ce qu'il y a une relation ou bien l'impact sur le chiffre d'affaires? On peut aussi étudier éventuellement la consommation sénégalaise suivant le revenu disponible des ménages parce que, comme vous le savez, avec la loi physiologique de Keynes qui dit maintenant si le revenu augmente, forcément la consommation peut augmenter. Donc, comment matérialiser ça suivant donc une logique statistique? Ça aussi, c'est la statistique à deux variables. Et c'est ça qui va nous pousser aujourd'hui à traiter un exercice qui parle de la consommation sénégalaise avec un modèle keynésien, c'est-à-dire un modèle de consommation keynésienne. Donc, c'est C qui est égal à AR plus C0, C0 qui n'est rien d'autre que la consommation autonome. Donc, nous allons essayer donc de faire cela ensemble et je pense que ça ne sera pas trop compliqué parce que il n'y aura pas un tableau à déterminer. Donc, les sommes sont déjà données. Donc, nous allons juste essayer de jouer avec les formules et éventuellement essayer de voir est-ce que réellement il existe une relation entre la consommation et le revenu disponible. Donc, si vous êtes prêts, je suis prêt. Donc, on y va. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons la fonction de consommation qui est là. Étude sur la consommation sénégalaise suivant le revenu. Donc vous êtes stagiaire au sein du cabinet Gaillet Associé Consulting et on vous donne les informations suivantes relatives à la consommation C et au revenu disponible brut R des ménages sénégalais sur la période de 1954 à 1965. On désire estimer la relation keynésienne suivante, c'est-à-dire C est égal à, excusez-moi, donc C est égal à AR plus B. On donne R est égal, N est égal à 12, on vous donne la somme des CI qui est égale à 3861, la somme des RI qui est égale à 4200, la somme des I allant de 1 jusqu'à N des CI carré qui est égal, excusez-moi, qui est égal à 1 282 345, la somme des I allant de 1 jusqu'à N de I carré qui est égal à 1 516 510 et éventuellement la somme des I allant de 1 jusqu'à N de CI, RI qui est égal à 1 394 495. On vous demande tout simplement de calculer le coefficient de corrélation, c'est-à-dire le A chapeau et le B chapeau, et d'interpréter économiquement la valeur de A chapeau. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, on vous demande de déterminer le coefficient de corrélation linéaire et interpréter le résultat obtenu. Troisièmement, on vous demande de déterminer le coefficient de détermination, le grand R carré, et interpréter le résultat obtenu. Et là, nous allons passer à l'estimation de la consommation. Si on fixe le revenu à 400, qu'est-ce qui va réellement se passer? Donc, c'est ça l'exercice. Et là, sans pour autant tarder, nous allons directement passer donc à la solution. Donc, solution. Donc, comment nous allons y procéder? D'abord, il faut comprendre que le H chapeau, on l'appelle élasticité. Donc, ou bien on peut même l'appeler la propension marginale à consommer, donc par rapport au revenu. Donc, ça mesure la variation de la consommation suite à une variation du revenu. Donc, comment va varier la consommation si votre revenu varie?
Par exemple, si vous avez 10 000 francs aujourd'hui et qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez avec 150 000, donc forcément, votre consommation va changer ou bien va augmenter. Donc, le H-chapeau mesure tout simplement la variation de la consommation suite à une variation du revenu. On l'appelle élasticité, on l'appelle aussi propension marginale à consommer. Donc, sa formule, elle est donnée rapidement. On peut mettre directement sa formule. Donc, nous avons H-chapeau qui est égal à, donc je vais mettre insertion. Et là, nous avons ici comme chapeau, donc non pas ici, je vais mettre accent, je pense que c'est, ok, ouais, c'est là, accentuation. Donc le H chapeau, c'est là. Donc je vais mettre H chapeau égal, ok. Le H chapeau, c'est égal à, donc oui, le H chapeau, c'est égal à la convariance, n'est-ce pas, de X, Y, de covariance, oui, c'est la covariance, c'est la covariance. C'est la convariance. Maintenant, ici, vous avez l'habitude de parler de x, y, mais ici, on va pas parler de x, y parce que les variables sont R et C. Hein. Donc, c'est la convariance de RC ou bien de CR, si vous voulez. La convariance de CR, n'est-ce pas? Sur maintenant la variance, là, c'est important. Sur la variance de quoi? Là, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? On va remonter un peu. Comme ça va être beaucoup plus simple. Voici la droite. Hein. C égale à AR plus B. N'est-ce pas? On veut savoir, on veut calculer le H chapeau. Donc ici, la variable à expliquer, c'est C et la variable explicative, c'est R. Donc, c'est R qui va nous permettre de comprendre C. R va nous permettre de comprendre C. Donc, si on veut calculer le H chapeau, on va prendre la convariance de CR ou bien de RC sur maintenant la variance de R. Sur la variance de R. Hein? Sur la variance de R. Donc, on y va sur la variance de R. Donc, sur la variance de R. Donc, maintenant, on peut dire avec la convariance de RC, si vous voulez, ou bien de CR. C'est à vous de voir comment vous l'avez. OK. La convariance est égale à, c'est 1 sur N. 1 sur N. Oui, c'est 1 sur N. C'est 1 sur N. La somme, on va mettre ici somme. C'est 1 sur N, la somme. C'est 1 sur N, la somme des I allant de 1 à N, n'est-ce pas? De RICI, hein? De RICI. De RICI. De RI. OK, de RI. Multiplié par le CI. De RICI. De RICI. De RICI. OK. Moins maintenant X bar, Y bar. Moins X bar, Y bar. Moins X bar, Y bar. Moins X bar, oui, X bar. X bar, c'est la moyenne. Hein, excusez-moi, même moi, j'ai l'habitude de travailler avec X bar et Y. Bon, moins maintenant R bar, n'est-ce pas? Moins R bar, multiplié par C bar. Hein? R bar multiplié par C bar. Hein? Ouais, parce que si on met X, on change carrément logique de l'exercice. Moins C bar. OK. Donc, on connaît tout. Maintenant, il faut juste aller calculer, ou bien on peut même mettre directement donc, la variance. Oui, la variance de R avec aussi la variance de R qui est égale à. OK, on peut mettre ça rapidement. La variance de R. Variance de R est égale. La variance de R est donnée par 1 sur N. Oui, c'est 1 sur N. Variance de R, c'est 1 sur N. La somme, OK, la somme
la somme des i allant de 1 à n, la somme des i allant de 1 à n, de Ri carré, de Ri carré, de Ri carré, de Ri carré, de Ri au carré, de Ri au carré, moins maintenant x bar carré, moins x bar carré. Donc, on va mettre d'abord ça, moins x bar carré, moins x bar carré. Bon, excusez-moi, à chaque fois je parle de x, hein, c'est pas x, moins r carré, hein, moins r bar carré, r bar carré. Donc, l'énoncé nous a tout donné. À nous maintenant de calculer très rapidement donc les choses. Donc, nous en avons, on a presque tout. Donc, on va juste calculer ça très rapidement. Nous allons juste calculer ça très rapidement. Donc, on peut dire que on connaît tout. Ce qui nous reste, c'est de calculer maintenant d'abord la moyenne. Donc, on va calculer donc la moyenne d'abord. Le R bar carré égale. Donc, R bar carré égale. R bar carré égale. Donc, ici, R bar, ça représente le X bar que vous connaissez. Hein? Vous avez l'habitude de prendre X bar. Donc, le R bar, c'est X bar. Donc, on peut dire R bar est égal à... donc, on va mettre ça très rapidement. Donc, R bar, c'est égal à 1 sur N. Donc, c'est 1 sur N. 1 sur N maintenant. La somme 1 sur N, la somme des i allant de 1 à N. La somme des i allant de 1 à N. La somme des i allant de 1 à N. DRI. Hein? DRI. La somme des i allant de 1 à N, DRI. Donc, vous connaissez tout et on va essayer de remplacer rapidement. Donc, c'est égal à 1 sur 12. 1 sur 12. Donc, c'est 1 sur 12. 1 sur 12, facteur de combien? On va mettre très rapidement. Facteur de... Ici, ce qui est là, c'est déjà connu. Donc, on va remonter un peu. Voici la somme des RI. Hein. C'est 4200. La somme des RI, c'est 4200. Donc, copier. Et là, on va coller ça rapidement ici. Donc, on va coller ça ici. Bon, et ça va donner... OK. Et là, le résultat final, c'est combien? Donc, tout calcul fait, on va essayer de calculer ça très rapidement. Bon, je sais que ça va prendre du temps. Donc, si on a à calculer donc, les 4200 que nous avons ici divisé par 12, 4200, 4200 divisé par 12, ça nous donne 350. Hein? Donc, ici, la moyenne R bar est égale à 350. Donc, on a la moyenne R bar. On peut directement avoir la moyenne aussi C bar. Hein? Donc, on peut directement avoir la moyenne C bar. Donc, nous allons juste essayer de copier les choses et de coller et de changer de fur et à mesure. Hein? Comme ça, on va gagner en temps. On va gagner en temps. Sinon, la vidéo sera trop longue. Hein? N'est-ce pas? Donc, on va essayer de coller là. Donc, si on colle, on va juste changer les éléments. Bon, ça refuse. OK, alors on va essayer de les prendre élément par élément. OK, c'est pas méchant. OK, bon, je pense bien que ça pourrait, OK, ça marche. Hein. Ça pourrait marcher comme ça. OK, c'est pas grave. Donc, si on les prend élément par élément, OK. Bon, c'est pas méchant, ça refuse de coller. Mais on peut reprendre ça très rapidement. Donc, le R bar qui est là, ce qu'on avait ici, OK, c'est bon maintenant. Je peux coller ça rapidement ici. OK. Maintenant, ici, je vais changer. Au lieu de R bar, maintenant, ça devient C bar, hein, n'est-ce pas?
Au lieu de mettre R bar, je vais mettre C bar égale. OK. Ici, au lieu de RI, on va juste mettre CI. Hein? OK. Ici, les 1 sur 12 ne vont pas changer. C'est juste les 4200 qu'on va changer en combien? Parce que ici, la somme des CI, on le savait, la somme des CI, c'est 3000. OK, la somme des CI, c'est là. C'est 3861. OK, 3861, c'est la somme des CI. 3861, c'est la somme des CI. Donc, on va juste remplacer ça par la nouvelle somme. Donc, et là, nous allons faire le calcul. Hein. Donc, on aura combien? 3861. 3861, ok. 3861. 861 divisé par 12. Et ça nous donne 321,75. 321,75. Donc, on a les deux moyennes. Donc, il nous reste juste maintenant à calculer la convariance pour avoir le A chapeau. Hein. Il nous reste juste à calculer la convariance pour avoir le A chapeau. Donc, nous aurons donc pour la convariance, on va juste reprendre ça. La convariance est égale à cet élément-là. Donc, on sait que la covariance, c'est tout ce bon monde. OK. OK, on va juste prendre la convariance est égale à. Donc, on va prendre la convariance. On sait que covariance maintenant est égale à la somme, c'est-à-dire c'est 1 sur n. La covariance, c'est 1 sur n. Bon, 1 sur n, c'est 1 douzième. Donc, c'est 1 sur 12. Là, on va mettre facteur de combien? 1 sur 12 facteur de la somme des CIRI, c'est combien? La somme des CIRI, on va remonter la somme des CIRI. CIRI, donc voici la somme des CIRI. Hein? OK, voici sa somme. CIRI, donc la somme des CIRI, donc c'est ça. Donc, on va mettre la somme des CIRI. Maintenant, moins, on peut mettre entre parenthèses la somme, c'est 350 X bar, R bar multiplié par 321,75. OK, et là, on va calculer très rapidement. Si on fait le calcul, d'abord, on va calculer ce qui est de l'autre côté. C'est 1 394 495 divisé par 12, n'est-ce pas? Et là, on va y enlever tout simplement 350 multiplié par 321,75. Et là, on va fermer la parenthèse. Et nous avons 3000. La convariance est égale à 3595. Hein, 595,41. OK, on peut mettre 42. Hein, 42. Donc, voici la convariance. Donc, connaissant la covariance et la variance, on peut directement avoir donc notre A chapeau. Hein. Donc, A chapeau qui est là est égal à, donc le A chapeau qu'on nous a demandé, le A chapeau qu'on nous a demandé est égal à, donc on va coller ici le A chapeau maintenant. On peut l'avoir facilement, le A chapeau est égal à la convariance. La convariance, c'est 3594, autant pour moi, 42. Bon, si je n'ai pas fait erreur de calcul, hein, je ne sais pas si je n'ai pas fait erreur de calcul, divisé par la variance de... Divisé par la variance. Bon, la variance, on n'a pas encore calculé. Ouais,
On a juste mis la formule, mais on n'a pas encore calculé la variance. Donc, on va y revenir. On va juste aller calculer directement la variance. Hein. Donc, on va y revenir. On va calculer directement la variance. La variance qui est là est égale à... Donc, c'est ça la formule de la variance. Oui, la variance... voici la formule de la variance. Après, nous allons revenir donc sur le calcul de la covariance. Bon, voici la variance. La somme des... Donc, c'est 1 sur n d'abord. 1 sur n. D'abord, c'est 1 sur n. 1 sur n, c'est 1 sur 12. Donc, multiplié par la somme des RI carré. Donc, au niveau de l'énoncé, vous avez RI carré. Hein. Voici RI carré. Donc, voici RI carré. Donc, l'énoncé vous a donné RI carré. OK. Voici la somme des RI carré. Donc, la somme des RI carré, c'est ça. On va prendre ça rapidement. Et nous aurons... OK. Très rapidement, nous aurons ceci. Donc, la somme des RI carré. Donc, on va mettre très rapidement. Donc, c'est multiplié par... OK. Donc, c'est ça. Donc, multiplié par la somme des RI carré. Donc, on va mettre ça très rapidement. Donc, ça, donc, la somme des RI carré. Donc, moins maintenant R bar carré. R bar, on a déjà calculé. Donc, R bar carré, on a déjà calculé. Donc, c'est ça. R bar carré. Donc, d'abord, le R bar, c'est 350. On va prendre donc 350 qui est là. R, c'est 350. Donc, nous allons... OK. Excusez-moi. Donc, là, nous avons donc... ici, nous avons le R bar carré. D'abord, on va mettre ça. Bon, après, je vais remplir, non? Donc, au niveau de la conception, donc... OK. Donc, nous avons ça. On va juste remplir cette étape-là. Donc, on va prendre ça. OK. Ça, c'est bon. Donc, on va effacer ça. Donc, c'est 350 élevé au carré. Hein? OK. Là, on fait les calculs. Donc, ça donne combien? Donc, si on fait les calculs, nous avons pratiquement... Nous avons 1 500 000 et quelques. C'est 1 516 510. 1 516 510 divisé par 12. OK, ça donne ceci. Moins maintenant. R bar carré, c'est 350. 350. OK. Et là, ça vous donne une variance qui est égale à 3875,83. Voici la variance. Donc, une fois la variance est connue, donc on peut remonter pour calculer notre... Ou bien on va faire ceci. Je pense que ça serait beaucoup plus simple de faire court. Là, on va prendre ça. On va couper, OK. Ça, c'est beaucoup plus raisonnable. Et là, nous allons mettre ici, OK, la covariance. OK, là, à chapeau qui est égal. Ici, maintenant, on met la valeur de la variance. OK. La variance maintenant sera égale à 3875,83. Donc, divisé par 3875,83. Et ceci nous donne, ceci est égal. OK, merci beaucoup. Donc, ceci va être égal. On va calculer donc. Hein. On a pratiquement, donc on va calculer, c'est
3595,42 divisé par 3875,83 et ça me donne 0,927, hein? C'est 0,927. OK. Donc 0,927, ça c'est la valeur de A chapeau, hein? Donc A chapeau, on a répondu à la première question. Donc c'était de calculer A chapeau. Maintenant, une fois que le A chapeau est calculé, on passe à l'interprétation rapidement, hein? Interprétation. Donc pour l'interprétation, donc interprétation de A chapeau. Donc interprétation de A chapeau. Tout d'abord, première remarque qu'on a vu que c'est A chapeau est positif, hein? On va mettre A chapeau positive. Donc, A chapeau qui est là. OK, on peut mettre ça ici. A chapeau positive. Cela montre qu'il y a, bon, on va mettre, cela montre que les deux variables varient dans le même sens. Dans le même sens. C'est-à-dire, quand on dit que les deux variables varient dans le même sens, ça suppose tout simplement que si A augmente, forcément B va augmenter, hein? Donc, on dit que les deux variables varient dans le même sens. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? On a dit que A chapeau représente la propension marginale à consommer. Donc, A chapeau représente la propension marginale à consommer. La propension marginale à consommer représente la propension marginale à consommer. Donc, c'est-à-dire, là, chapeau mesure la variation, en fait, hein? Donc, A chapeau mesure la variation, donc mesure la variation, n'est-ce pas, de la consommation suite à une variation du revenu. Donc, c'est ça réellement le rôle de A chapeau. A chapeau va mesurer la variation de consommation suite à une variation du revenu. Maintenant, A chapeau qui est égal à 0,92 aussi a une signification, hein? Donc, A chapeau égale à 0,92, n'est-ce pas? Cela aussi signifie quelque chose, n'est-ce pas? On peut dire que cela signifie que si le revenu augmente de 10%, alors la consommation va augmenter de 92,7%. Donc, vous voyez un peu l'importance de A chapeau, hein? Donc, A chapeau nous montre la variation, en fait, hein? La variation de la consommation suite à une variation du revenu. Donc, raison pour laquelle interpréter ces éléments-là est assez important. Donc, nous allons s'arrêter là aujourd'hui. Donc, pour cette vidéo, pour ne pas que les vidéos puissent tirer en longueur, c'est pas évident donc d'écrire les formules en même temps, de détailler et vouloir faire des vidéos de courte durée, c'est un peu complexe. Donc, on va couper cette vidéo ici et nous allons revenir pour la suite. OK.